Gloire soit à Dieu dans les lieux très hauts. Gloire soit à Dieu dans les lieux très hauts. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Alléluia. Gloire soit à Dieu dans les lieux très hauts. Gloire soit à Dieu dans les lieux très hauts, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Alléluia. Gloire soit à Dieu dans les lieux très hauts. Gloire soit à Dieu dans les lieux très hauts, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Alléluia. Gloire soit à Dieu dans les lieux très hauts. Gloire soit à Dieu dans les lieux très hauts, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Bonjour mes chers amis, bonjour mes chers copains et mes chères copines. C'est toujours un plaisir de toujours être à vos côtés et de partager la parole de Dieu. En fait, nous allons parler de toutes choses, mais en rapport avec la parole de Dieu, notre vie quotidienne, la géopolitique, mais en relation avec la parole de Dieu. Donc, avant de commencer, on va faire une petite prière pour certaines petites bénédictions, comme d'aucuns les appellent. On va commencer. Notre Père et notre Rédempteur, la louange, l'honneur, la puissance soient rendus. Seigneur, merci encore pour le souffle de vie renouvelé. Voici ta parole qui va être relatée. Assiste-nous par la vertu de ton Esprit Saint. Que je puisse mieux l'expliquer et que nous puissions mieux la comprendre et aussi avoir des échanges. La louange, l'honneur, la puissance te soient rendus. Éclaire notre lanterne au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Voilà. Alors aujourd'hui, mes chers amis, mes chers copains, mes chères copines, mes chers tous, nous allons parler de quelque chose de pas phénoménal, mais d'un thème que Dieu a bien voulu mettre à cœur, que nous puissions échanger aujourd'hui. C'est le thème de ne dilapide pas ton héritage. C'est l'héritage. Un héritage, c'est quelque chose qu'on lègue. On peut léguer un héritage matériel comme immatériel. On a des grands peintres tels que des Picasso, tels que des grands artistes tels que les Dali, qui nous ont laissé, ou alors la Joconde d'ailleurs, qui nous ont laissé, qui nous ont laissé, comment dirais-je, quand je parle des artistes Molière et autres, qui nous ont laissé un héritage immatériel, un héritage culturel, des grands hommes, des grands historiens et autres, qui nous ont laissé un héritage culturel. On va dans la Bible avec l'apôtre Paul, avec le Maître suprême Jésus lui-même, qui nous a laissé un très grand héritage. Alors, je parle ici à notre jeunesse de ne pas dilapider votre héritage. Ne la dilapidez pas. Pourquoi? Parce que quand un héritage est dilapidé, ou alors lorsqu'on vous donne un héritage et que quelqu'un réussit à vous la dérober, il y a un souci. Alors, ne dilapide pas ton héritage. L'héritage peut être un héritage matériel, physique, bien meuble comme bien immeuble, ou alors un héritage spirituel. Et vous savez que ce monde est formé à 80% ou à 85% de spiritualité, tout ce qui est immatériel, et 15% du matériel. Donc, avant qu'une voiture ne soit conçue, elle est d'abord pensée. Donc, il y a l'esprit qui pense. Et maintenant, elle est matérialisée. Donc parfois, dans le monde parallèle, voyez-vous, dans le monde même des autres, dans le monde parallèle, pour que lorsque vous voyez même toutes ces technologies qui nous entourent, avant elles ne viennent dans notre monde matériel, physique, elles existent déjà dans un monde immatériel. Donc, Dieu me met à cœur
nous met à cœur de ne pas et de ne point dilapider notre héritage qu'il nous a donné. On a vu au fil des siècles, au fil des ans, au fil des décennies, des milliers d'années même, des milliers d'années, des hommes ont dilapidé, des hommes d'une grande valeur. Hein. On a vu que ce soit dans la Bible, même que dans le monde, dans notre monde, notre monde contemporain, des gens qui ont dilapidé leur héritage. Dommage. Alors, c'est quoi un héritage? S'il faut bien le définir d'abord, c'est quoi un héritage? Il faut dire qu'un héritage est un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. L'homme était, alors, quand on dit par succession, ça veut dire que si par exemple, c'est comme on hérite aussi d'une couronne aussi, oui, on hérite aussi d'un trône. On a vu là-bas nos amis de l'autre côté de la Manche, où le roi qui a succédé à sa mère, donc sa mère l'a laissé tout l'héritage. On parle d'une centaine de millions de livres. Il a hérité de sa mère. C'est pour dire qu'il a tout fait pour conserver son héritage. Donc ça n'a pas été dilapidé. Mais bon, on ne parle pas d'un héritage matériel parce que l'héritage matériel est éphémère et elle peut être détruite en quelques temps. On parle d'un héritage immatériel. C'est de ça dont on est en train de parler. C'est ça. Alors, nous voyons que l'homme était établi. Dieu a établi l'homme depuis la fondation du monde, depuis la nuit des temps. Dieu a établi, Dieu avait dit à l'homme, le but, si l'homme n'avait pas désobéi, l'homme allait avoir un héritage éternel de Dieu. Si l'homme n'avait pas désobéi, l'homme allait avoir un héritage éternel de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que l'homme, en désobéissant à Dieu, a perdu sa part d'héritage, comme Satan, le serpent ancien, le dragon, Lucifer, comme vous l'appelez, a perdu sa part, a perdu son héritage, raison pour laquelle il est jaloux de l'homme. Même si le diable vous donne les milliards, il vous donne ce qu'il peut vous donner, il ne vous aime pas. En fait, il veut vous perdre, il veut que vous alliez avec lui dans le feu éternel, dans la honte éternelle. Voilà pourquoi il est rusé, il est malin et il est méchant. Voyez-vous, les rois de la terre, des superstars, des célébrités, bon, entre guillemets, ceux qui font votre joie, ils sont nantis. Parce que l'argent, c'est du papier. Hein. L'argent, c'est pas... En fait, l'argent, ce n'est que l'argent est pesé sur l'or. Donc, quand le prince de ce monde leur donne du papier, du mercure, pour eux, ils sont arrivés, c'est un héritage. Or, c'est pas un héritage, ça. Mais lui-même, le prince de ce monde, connaît qu'il a dilapidé son héritage. Il n'a plus d'héritage, c'est fini pour lui. Il a dilapidé son héritage. Voilà pourquoi, vu qu'il a perdu son héritage, il veut aussi que vous puissiez perdre pour vous. C'est comme quelqu'un qui est dans une classe. Il a déjà redoublé la classe, il ne fait que échouer, il calcule. Il sait que comme lui, il a déjà échoué plusieurs fois à l'examen. Il veut que les nouveaux qui viennent avec lui échouent aussi avec lui comme lui. Je me souviens encore à l'époque quand j'étais encore à l'université, on avait des gens là qui étaient qui étaient en fac de lettres. Et lui, je crois qu'il a fait peut-être ça, peut-être 4 fins, 6 fois peut-être la première année. Et on l'appelait vétéran. Je me souviens encore quand on faisait les balles d'intégration. On s'appelait les vétérans. Que non, voici le vétéran. Il était content. Ça fait 6 fois, ça fait 5 ans qu'il est en première année. Donc lui aussi, il voulait nous entraîner dans la même soupe que lui. Que non, venez, je connais telle soirée d'intégration. On va chez les personnes de droit. On va chez les personnes de philosophie. On va chez les géographes. On va faire la fête là parce qu'il avait les rouages de tout. Donc il voulait aussi nous embarquer dans la même chute que lui. Voyez-vous? Parce que lui, c'est là que ça n'a pas fini. Bon, lui, il vient se faire à l'université peut-être pour avoir ses bourses. Peut-être pour se distraire, qui sait. Bon, mais il veut que les jeunes qui sortent du bac, là, qui viennent fraîchement d'avoir le bac du lycée, il veut les emporter aussi avec lui, les noyer, quoi. Donc, Dieu, avec un plan énorme, fabuleux pour l'homme, un héritage éternel, mais l'homme l'a perdu. L'homme l'a perdu. L'homme n'a pas su garder son héritage. Raison pour laquelle, jeunesse, il est très important de pouvoir garder son héritage. Un héritage n'est pas parce que moi j'ai quel héritage, mon père n'a pas l'argent, moi je suis, je n'ai pas de... Non. Chaque personne qui vient sur cette terre a quelque chose
de particulière. A quelque chose de très particulier. Chaque personne qui vient sur cette terre a quelque chose de plus que les autres n'en ont pas. Je vais prendre un exemple des sportifs de haut niveau. Vous connaissez les noms, je ne vais pas en citer. Les sportifs de haut niveau. Ils se privent de beaucoup, je dis bien de beaucoup, de peur de faire une bêtise et de tout perdre. J'en connais, j'ai connu un sportif de haut niveau qui racontait ceci. Ça, le nom, je vais taire. Il disait qu'il n'avait pas le droit de faire trop d'excès. C'est-à-dire quoi? L'alcool, les plaisirs de la chair, trop d'ambiance là. Parce que s'il s'amusait, il allait perdre ce qu'il a bâti en 20 ans. Il peut perdre ça en quelques minutes. On a vu des gens qui étaient destinés à un destin brillant, que ce soit sur la carrière politique, que ce soit dans plusieurs domaines, mais qui ont perdu à cause d'une toute petite faute. Ils ont perdu. On a vu des candidats à l'élection présidentielle. À cause d'un scandale de mœurs, son ambition présidentielle est tombée à l'eau complètement. Ça a été bousillé. Quelle tristesse. Quel désastre. Ça a été complètement bousillé sa carrière politique. C'est la même chose que nous qui aspirons ou qui voulons faire plaisir à Dieu. Nous avons intérêt à garder notre part, surtout aux jeunes filles ou aux jeunes garçons. Garde ta virginité. Garde ce que tu as en toi. Parce que si tu le perds, c'est fini. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait la même remarque que moi. Parce que moi, quand j'étais encore au lycée, au collège, voilà, quand j'étais encore au collège, vous avez remarqué, vous voyez des personnes qui ont des bonnes capacités, soit en mathématiques. Bref, ils ont un certain talent sur le plan académique, même extrascolaire. Mais vous voyez, au fil du temps qu'ils grandissent et ils commencent à faire des choses qui ne sont pas très légales ou qui ne sont pas de nature, comment dirais-je, de nature même à plaire à notre société et moins encore au Créateur, ils baissent. Moi, je connais une fille, en fait, qui était au collège avec nous. J'étais en 5e. Et c'était une fille qui était toujours première de la classe. Franchement, elle était très intelligente. Première de la classe, rien à se reprocher. Franchement, il n'y avait rien à se reprocher. Et un jour, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans plus tard, moi j'étais dans mon secteur là avec les gars et tout. Je vois la même camarade de classe sortir avec quelqu'un on va dire voyou, avec un bad boy, on va dire, avec un bad boy. Un bad boy. Et elle avait une mine tellement bizarre, alors qu'à l'époque, elle avait bonne mine. C'était une fille, mais pour l'approcher, on avait peur. Parce que même son éloquence, sa manière de parler, vu que c'est une fille qui avait de très bonnes notes, on avait peur de l'approcher. Mais depuis ce jour-là où je l'ai vu marcher avec ce gars-là, elle sortait dans la maison de ce monsieur-là. Un gars d'une vie un peu, voilà. Elle qui était première de la classe à l'époque, quand on était encore au collège. Elle a grandi. Bon, son destin, je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Mais j'ai vu une sorte de dégringolade. C'est-à-dire quoi? Dans mon cœur, je me dis, elle a perdu c'est-à-dire, elle a perdu son héritage. Son héritage, alors maintenant, elle passait maintenant d'homme en homme. Elle courait. Et parfois, même quand le gars la jetait dehors, elle pleurait, elle dormait devant sa porte. Elle, première de la classe, sûrement, était destinée à un très grand destin. Un destin très brillant. Peut-être elle allait, je ne sais pas moi, elle allait être une grande diplomate, banquière, juriste et autres. Mais maintenant, elle commençait à courir d'homme en homme. Elle dormait dans la porte comme ça. Allez, l'homme la chasse, va là-bas, va là-bas. Elle court en pleurant pour venir dormir. Et derrière, ce gars, c'était comment dire, un brigand. Ce gars était un brigand. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a perdu son héritage. Elle n'a pas pu le garder. L'homme était établi dans le jardin d'Éden pour être héritier légitime de Dieu. L'homme. Moi, toi, nous les hommes, quand on parle homme, ça veut dire un grand H, les femmes sont y compris. Nous étions destinés à être des héritiers légitimes de Dieu. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que héritier, ça signifie quoi? Oui, on était destinés à être des héritiers légitimes de Dieu. Parce que nous voyons, lorsqu'un enfant perd son héritage, il est déshérité. Regardez ce qui s'est passé avec la famille royale en Angleterre. Vous voyez un peu que le cadet, on lui a enlevé tout son prestige, il a même régressé sur le plan successoral, autant pour moi.
qui doit succéder à son père. Je crois maintenant qu'il est au 9e rang, c'est au 8e rang, un truc de ce genre. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il a perdu sa part. On dit qu'il allait marier une roturière, c'est pas normal. Comment est-ce qu'il peut aller épouser une roturière? C'est pas normal. On l'a mis au banc de la société. Paraît-il que peut-être son arrière-grand-père aussi, qui était destiné à être au trône, lorsqu'il est parti épouser une roturière, allez hop, on l'a enlevé, on a mis son frère et c'est là que sa grand-mère a pris le trône. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son héritage en allant avec une roturière. Avec Dieu, c'est pareil. Quand tu perds ton héritage, parce que on a un sang royal. L'homme avec un sang royal, un sang royal, parce que l'homme est adamique. Mais l'homme ne devait pas normalement être adamique, l'homme avait un sang royal. C'est-à-dire, il avait un sang, comme on dit tantôt, un sang bleu. Mais il a souillé son sang en désobéissant à Dieu. Alors, le diable, sachant cela, puisque le diable même l'a perdu avant, parce que Dieu a créé le diable avant l'homme. Hein. Dieu a créé le diable avant l'homme. Donc, Satan a au moins 2000 à 2500 ans d'avance sur l'homme. Il connaît l'homme comme sa touche, mais il ne peut pas lire ni dans les pensées de l'homme, ni dans le cœur de l'homme. En fait, il anticipe. Donc, le diable, il a peut-être 2500 ans d'anthropologie et de psychologie sur l'homme. Il connaît. Même si c'est qu'il ne peut pas lire dans les pensées parce qu'il n'est pas omniscient. Malheureusement, il n'est pas omniscient. Heureusement encore. Il ne peut qu'anticiper puisqu'il connaît parfaitement l'homme. Vu qu'il a été créé avant l'homme. Donc il connaît parfaitement l'homme et il connaissait le destin que Dieu avait mis pour l'homme. Voyez-vous? Quel amour! Nous sommes que poussés à la terre. Comment est-ce que lui, Dieu, un Dieu aussi puissant, va se rabaisser à toucher la terre? Comment? Il fait quoi avec la terre? C'est la boue. Mais il avait quand même dit que dans la boue là, voilà mon héritier. C'est la boue là qui est mon héritier. Mais le diable, le sachant ça, il a dit, mais non, il va falloir que comme j'ai perdu, tu perds aussi. En fait, c'est comme quelqu'un qui est infecté d'une maladie sexuellement transmissible. Il sait qu'il est malade et il va contaminer toutes les petites filles de la capitale. Il va tuer tous. Que non, comme monsieur, vous allez mourir comme moi. Voilà comment le diable fait. Il sait que lui, il est déjà condamné, c'est fini pour lui. Mais maintenant, il sait que Dieu aime tellement la race humaine. Il est détruit au travers des guerres, au travers des famines, au travers des catastrophes naturelles, au travers de la haine, de la violence, de la haine. Voilà comment il détruit la race humaine. On va donc lire cela dans le livre de Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2, du verset 7. On va aller au verset 7. Genèse, chapitre 2. Alors, Genèse, chapitre 2, au verset 7. Voici l'héritage de l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que Dieu a mis l'homme dans un bonheur perpétuel. Il met les fruits, les arbres, tout ce qui est comestible. Il dit que c'est toi qui vas gérer cela. Voilà. Bon. On voit que ici, là, on dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est-à-dire que Dieu tellement aime l'homme. C'est l'héritage. Dieu aime tellement l'homme qu'il prend l'homme et il le met au jardin de le cultiver et de le garder. C'est comme si on te prend aujourd'hui, on te dit que ok, toi on te prend. On dit que c'est toi qui vas garder désormais la Banque de France. Le trésor, tout l'or français, c'est toi qui gardes ça. Donc tu nettoies, tu gardes, c'est toi le chef. Tu te rends compte? C'est comme si on te prend aujourd'hui, on t'amène à Bercy ou à la Banque de France, où il y a les lingots d'or. On te prend que c'est toi qui es le patron. Sur 66 millions d'habitants, c'est toi qui, on dit que toi, Paul, Pierre, Jean, Marie, Jacques, Hélène, c'est toi qui vas garder la Banque de France, tout le trésor, là, tous les lingots d'or, c'est toi qui gardes ça. C'est un honneur. On dit que si un lingot d'or disparaît, ça c'est pour toi, c'est toi qui gardes partout. Personne n'entre. Même si c'est toi, on passe par toi. C'est un honneur. Et qu'est-ce que l'homme a fait alors de ça? Qu'est-ce que nous faisons de ça? C'est toi cette jeunesse-là. Capitalisons l'héritage que Dieu nous a donné. Jeunesse. Capitalisons cet héritage-là.
toi cette jeune fille-là, toi cette jeune fille vierge, belle, toi ce jeune homme vierge, beau, ne va pas commettre l'irréparable. Parce que si tu commets l'irréparable, tu ne seras plus le même. Regardez vous-même des sportifs qui sont allés à la dérive parce qu'ils ont abusé dans l'alcool, ils ont abusé dans les drogues. Regardez, est-ce que leur carrière a décollé? Leur carrière n'a plus décollé. Leur carrière n'a plus décollé. Regardez même ces jeunes-là qui sont encore au lycée, ils sont bien, ils évoluent bien sur le plan académique. Mais lorsqu'ils commencent à faire des excès extrascolaires, quand je parle des excès extrascolaires, on a du vin, on a tout ce qui est le plaisir de la chair et autres. Ils sont en déclin total. En fait, Dieu a tellement aimé l'homme que tu l'aimes ou que tu n'aimes pas, il te donne un capital. Tu peux dire que tu ne crois pas en Dieu, tu le détestes même, tu l'insultes même. Non, lui, ça n'est pas. Il te donne quand même un capital. Oui, tu peux dire que je suis athée. Tu peux dire que je suis athée. Mais Dieu t'aime quand même et il te donne quand même ton capital. Si tu le perds, tu l'as perdu. Mais il te donne. Si c'est que tu le conserves bien, malgré que tu le détestes, tu vas progresser. Malgré que tu le hais, tu brûles la Bible, tu fais ce que tu veux. Tu vas progresser parce que Dieu a mis un capital en lui. Il est tellement bon. Bon, il n'y a pas de mal en lui. Il a quand même mis un capital en toi. Mais si tu le perds, c'est tant pis pour toi. Or, si tu le conserves et que tu es encore avec Dieu, mais attends, mais c'est béni. C'est magnifique même. C'est magnifique même. Alors au verset 15, qu'est-ce qu'on dit au verset 15? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. On a vu même parfois dans la foi, comme je dis tantôt, j'ai parlé tantôt, nos amis de l'autre côté de la Manche, où on a dit à l'enfant de la famille royale que si c'est que tu veux toujours conserver ta couronne ici chez nous, ici à Buckingham là, tu gardes pour nous conserver ta couronne, ne va pas chercher une roturière. Si tu prends une roturière, sois sûr que tu vas dégraisser dans le protocole de succession. C'est comme ça. Donc, Dieu déjà met c'est-à-dire, comment dirais-je, au contrat qui fixe avec l'homme, parce que c'est un contrat tacite. Hein. C'est un contrat. Il fait un contrat avec l'homme. Il dit à l'homme que si c'est que tu traverses ça, si c'est que tu manges le fruit défendu, tu mourras. Il dit, c'est ça. Si c'est que tu. Alors, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, ça dit, il y a une clause du contrat. Une clause. Que si c'est que l'homme transgresse ça, voilà ce qui va lui arriver. C'est ça. Si on va jusqu'au verset 18, l'Éternel dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Dieu est magnifique. Voilà l'héritage que Dieu donne à l'homme. Que tu es le maître de toutes choses. Je crée, je te donne. Fais ce que tu veux. C'est ça l'héritage. L'héritage que Dieu nous donne. Que Dieu veut nous... C'est-à-dire que Dieu veut donner à l'homme. L'héritage peut être quoi aujourd'hui? Si on fait pas une transfiguration, mais comment dirais-je? Parce que la Bible, c'est codé. Une transcription, si on veut dire. Pardon. Ça veut donc dire que quoi? Dieu a donné à chacun de nous un capital. Toi qui es jeune, est-ce que tu crois que c'est parce que je suis jeune, je dois aller gâter mon corps dans l'alcool, dans la drogue, dans le vol, dans tout ce qui est illicite? Est-ce que je vais y arriver? Oui, regardez les sportifs. Ils se privent de beaucoup de choses, de peur que s'ils ne se privent, c'est qu'ils ne se privent pas. Ils vont gâcher complètement leur carrière. Donc Dieu a mis à chacun d'entre nous un capital. À nous de ne pas, de ne pas dilapider l'héritage que Dieu donne à chaque personne. Mais regardez dans les pays, ils ont des matières premières, non? Mais un pays qui dilapide ses matières premières, que va-t-il se passer? C'est la ruine. Soit il va aller s'endetter auprès d'un autre pays, soit c'est un esclavage moderne, économique, un jour qu'on met sur son cou. Donc, nous ne devons pas jeter l'héritage que Dieu nous a donné. Oui, il y a parmi vous certains peut-être qui, si c'est qui n'avaient pas déconné, allaient être de très bons astronautes, des bons physiciens, des bons banquiers, bref, beaucoup de choses. Mais par contre, la différence c'est quoi? C'est que entre quand tu dilapides ton héritage,
qui ne peut plus revenir, à moins que tu n'aies encore travaillé, Dieu peut encore faire régénérer toutes choses. Parce que Dieu est le maître suprême de toutes choses. Il peut faire régénérer encore cela. C'est ça. Donc, on va voir l'héritage parce que Dieu, c'est quelqu'un qui est tellement amour. Quand il donne un héritage, il faut le conserver. Et lorsque Dieu te donne un héritage, ce n'est pas pour rien. C'est pour quelque chose. Dieu ne peut pas donner une aptitude. Je prends un exemple, peut-être une aptitude peut-être à jouer de la musique. Toi, tu veux prendre l'aptitude là pour aller faire autre chose avec ça. Non. Ici, tu as donné ça, c'est pour faire quelque chose avec ça. Oui, si tu as mis, c'est pour faire, c'est pour quelque chose. S'il a dit que je veux que tu sois ça, l'intelligence que je te donne peut-être en mathématiques, l'intelligence que je te donne, c'est pour que tu puisses me servir, mais pour que cela puisse être dans l'intérêt du bien commun. Parce que Dieu est quelqu'un comment dirais-je, il n'est pas individuel, il est toujours dans l'intérêt. Regardez même dans la Bible, quand Dieu parle, même quand Dieu chassait l'homme du paradis, si on veut lire, il a dit, ainsi l'homme est devenu comme nous. Il n'a pas dit que, ainsi l'homme est devenu comme moi. Il connaît le nom. Il a dit nous. Il a utilisé, je crois, la première personne du pluriel, nous. Il a utilisé le nous. Il n'a pas utilisé le ainsi, l'homme est devenu comme moi. Non. Lorsqu'il s'est passé avec la tour de Babel, lorsque Dieu voulait punir ceux qui construisent la tour de Babel, lorsqu'il a mis des langues différentes pour qu'ils puissent se disperser, que s'est-il passé? Dieu a dit, allons, il n'a pas dit que je vais, il a dit que allons. Donc il a parlé en plusieurs, il n'est pas parti seul. Dieu a dit allons. Il peut dire que moi Dieu je vais. Donc Dieu parle toujours au pluriel. Donc il ne va jamais quelque chose seul. Raison pour laquelle il veut l'unité. C'est le diable qui fait la division. Regardez même les pays. Les pays qui étaient unis, on divise comme ça. Les frontières, les machins. Mais non. Dieu veut l'unité. L'unité des hommes. Voilà. On va aller dans le livre de Juges chapitre 13. Juges chapitre 13. Alors, on va aller dans le livre de Juges chapitre 13. Alors, Juges chapitre 13 du verset 1 au verset 5. Alors, qu'est-ce que le verset 1 nous dit? Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant 40 ans, il y avait un homme de Tsuera, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Voilà le contrat que Dieu donne toujours, les conditions. Il y a toujours, avec Dieu, il y a toujours des conditions. Si tu veux marcher avec lui, si tu veux vraiment qu'il soit ton Père, ou avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a des conditions. Dieu ou alors le Seigneur Jésus-Christ ne marche pas avec quelqu'un comme ça. Non, il y a des conditions. Je prends déjà, même au travail, il y a le règlement intérieur. Quand tu signes ton contrat de travail, il y a le règlement intérieur. Il y a le règlement intérieur. Il y a le règlement intérieur. Même quand tu vas, même partout, il y a toujours des règles dans tous les pays du monde. Depuis que la terre était, il y a toujours des règles. Même les animaux ont des règles, ils respectent. Tu ne vas jamais voir un antilope aller empiéter dans le territoire du lion, vice versa. L'homme n'a pas allé empiéter dans le territoire de l'animal, du lion, de peur de se faire attaquer, vice versa. Donc il donne déjà des barrières. Maintenant, prends garde de ne boire ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Voilà comment Dieu donne un héritage à Samson, depuis le ventre de sa mère. Voilà l'héritage qu'il donne. C'est quoi l'objectif de l'héritage? C'est l'intérêt. Je toujours dis que Dieu travaille avec l'intérêt général. Dieu ne travaille jamais seul. Que non, je te fais de toi, je ne sais même pas, bon. Je fais de toi peut-être un très grand artisan, peut-être un très grand potier, que pour toi-même. Non. Si je fais de toi un potier, je veux que ce soit un potier pour tout le comté.
Et que les redevances là puissent aussi aider ta ville, ton comté, ton pays, bref, quelque chose. Il ne fait jamais rien que c'est pour toi. Va, non. Même quand Dieu élève quelqu'un dans une famille, c'est pour qu'il aide toujours les membres de sa famille. Dieu n'a jamais, je dis bien jamais, démontrez-le-moi, Dieu n'a jamais élevé quelqu'un pour lui seul. Lorsque l'homme a péché et que malgré les boucs, les agneaux, les bœufs qu'on tuait pour expier le sang des pécheurs, Dieu a voulu l'intérêt général. Il a donné son fils, on sacrifie Jésus pour que tout le monde soit sauvé. Parce que Dieu n'est pas égoïste, il n'aime pas l'individualisme. C'est l'intérêt général avec Dieu, c'est comme ça. Disons que, c'est pas qu'il est communiste, mais c'est comme ça. Lui, en fait, Dieu est un gouvernement de providence. Tout le monde profite. Il n'est pas là pour dire que non, c'est le capitalisme. Non, c'est chacun. Chez nous, ce n'est pas ça. Si Dieu dit que ici en France, je dis que monsieur Jean-Pierre ou monsieur Paul ou monsieur X, je veux que c'est lui qui relève l'économie française, ça doit se bénéficier à tout le pays. Ou alors, monsieur Pierre, c'est toi qui dois relever l'économie, je ne sais pas, du Kenya ou de l'Ouganda. Ça doit servir à tout le pays et non à une seule personne. Dieu n'a jamais fonctionné comme ça, non. Même quand Dieu a suscité Moïse, c'était pour que Moïse aille délivrer le peuple de Dieu qui était esclave en Égypte. Dieu n'a jamais travaillé pour une seule personne, toujours pour l'intérêt général. Et même quand Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, c'était parce que l'homme allait non seulement s'occuper du jardin, mais aussi allait s'occuper de tous les autres êtres vivants. Ce n'était pas que lui seul, pour tout le monde. Regardez quand il pleut. Est-ce que quand il pleut simplement chez l'homme riche? Non, il pleut chez tout le monde. Non. Est-ce que quand il fait soleil, le bon soleil là, tout le monde se... Est-ce que ce n'est que dans un palais présidentiel qu'il y a le soleil? Même chez le pauvre aussi, il y a le soleil, tout le monde a bénéficié. Dieu, tout le monde est égaux chez lui. Il n'y a pas que on est... Non, tout le monde est égaux. Voilà. Voilà comment Dieu donne l'héritage de Samson. L'héritage que Dieu donne. On va encore voir l'héritage que Dieu donne dans le livre de 1 Roi, chapitre 1, au verset 5. 1 Roi. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 5. Chapitre 5, au verset... chapitre 1, pardon. 1 Roi, chapitre 1, verset 5. Le verset 5. Attends, c'est ça? 1 Roi 1, 5. Qu'est-ce que c'est ça? Attends. Ah, chapitre 1. 1 Roi, chapitre 1. Nous y venons. 1 Roi, chapitre 1, le verset 5. On va lire. Adonijah, fils de Agib, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom, qui est le fils à David. Il eut un entretien avec Joab, fils de Terouja, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrassèrent son parti. Si nous voyons un peu plus loin, là je parlais de l'héritage qu'on donne à Salomon plutôt. Alors 1 Roi 1, 32, on va aller au verset 32. Le verset 32, où on donne l'héritage. Avant, on a d'abord le verset 13. Bon, on va aller au verset 11. Alors, Nathan dit à Bersheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris que Adonijah, fils de Agib, est devenu roi sans que notre Seigneur David ne le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon sera mon fils? Voilà comment Dieu donne l'héritage de Salomon. Si on va maintenant au verset 32, comme je dis tantôt, 1 Roi, chapitre 1, verset 32, voilà où Dieu donne l'héritage de Salomon. Dieu a donné l'héritage. Donc depuis là, le bas âge, Dieu c'est quelqu'un, il est fidèle. Lui n'est pas là, il donne l'héritage directement. Que voilà, ne le dilapide pas. Seulement ne dilapide pas. Donc voilà, toi qui es jeune, tu as encore la force, tu as la vigueur, même étant même vieux même. Tu es jeune ou même alors même, parce qu'on dit qu'on est jeune de 1 à 77 ans. Qu'importe l'âge que tu peux avoir, ne dilapide pas l'héritage que Dieu t'a donné en partant te prostituer, en partant être avec les petits copains, en partant être avec les petites copines.
tu vas perdre ce que Dieu a mis en toi. Je te dis la vérité. Tous ceux, comme moi je veux te dire la vérité, moi j'ai fait cette comparaison-là. Quand j'étais en lycée, tous ceux qui avaient de très bonnes aptitudes, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur le plan académique, même extrascolaire, lorsqu'ils ont commencé à se dévier, à dévier le chemin qu'un être humain doit prendre, pas seulement même le chemin chrétien, hein, le chemin qu'un véritable être humain, un enfant doit prendre. Quand je dis qu'ils ont fini mal, ce n'est pas pour dire qu'ils sont morts, non. Ils ont perdu une verve en eux. Moi, j'en connais des gens qui étaient très bons sportifs. À cause des plaisirs de la chair, non, leur carrière n'a pas évolué. Leur carrière n'a pas évolué. À cause du vin, ils sont devenus un peu zinzin. À cause de l'alcool, à cause de la sexualité, elles sont devenues aujourd'hui tellement vieilles et rideuses. Bien sûr. Bien sûr que le péché rend laid. Ça, je vous le dis. Donc, ne dilapide pas ton capital. Dieu a donné un héritage à chaque personne. Ce n'est pas parce qu'on dit que non, oh, je suis pauvre aujourd'hui. Non. C'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que demain tu vas rire aux éclats. Mais garde ton héritage. Garde ton héritage. On a vu quand on était jeune, non? Ceux qui faisaient l'école buissonnière, ils fuyaient, ils parlaient mal au professeur. Oh, ils sont où aujourd'hui? Vous avez dit que non, ah, car tel star, n'est-ce pas, il était un voyou, il a réussi. Faites attention. Il y a la réussite de l'adversaire et la réussite de Dieu. Hein. La réussite de l'adversaire, oh, il est milliardaire, ce n'est pas une réussite. Hein. Détrompez-vous, ce n'est pas la réussite. Hein. Que non, Aka, lui, il fait l'école, il est devenu footballeur. À quel prix? À quel prix? Mais sachez tout simplement que Dieu est fidèle. Ça, c'est clair. Celui qui a bien marché étant jeune, avec son capital là, même s'il y a n'importe quel obstacle, ça va l'être utile. Si c'est que Dieu a dit que tu es un bon musicien, que tu es un très bon pâtissier, maintenant là, tu dis, ah, c'est difficile la pâtisserie, je ne trouve pas. Le don de pâtisserie qu'on a mis en toi va être utile au futur. Mais si tu le gâches maintenant, c'est fini. C'est fini parce que c'est ce que tu sais très bien faire. Que Dieu t'a donné, que voilà ce que tu sais bien faire. Si maintenant tu le gâches ça, en partant te prostituer, en partant faire l'alcool, en partant faire la méchanceté, c'est fini. Tu as perdu ton capital. Tu as perdu ton capital. En partant te prostituer, en partant faire une vie de débauche. Tu as perdu ton capital. Et ce n'est pas évident de le récupérer encore. Hein. Ce n'est pas évident. À moins seulement que tu te répandes encore, tu reviens sincèrement à Dieu. Mais ce n'est pas facile de récupérer ça, non. Non. Ce n'est pas évident de le récupérer. Que tu es parti faire ta joie, ta vie, revenir. Ce n'est pas facile de récupérer ça, non. On ne redevient pas jeune. Au contraire, on avance. Ce n'est pas que aujourd'hui j'ai 20 ans. J'ai peut-être 40 ans aujourd'hui. Non, après, chaque année, j'ai un an diminue, jusqu'à. Non, ça dit au contraire, ça avance simplement. C'est ça. Voilà l'héritage que Dieu donne à Salomon au verset 32. Qu'est-ce qu'on a dit? Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Sadok, Nathan le prophète et Benadja, fils de Jéhoiada. Ils entraient en présence du roi et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon mon fils sur ma mule et faites-le descendre à Guillaume. Là, le sacrificateur Sadok et Nathan, le prophète, viendront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Dieu donne l'héritage à Salomon, tout petit, Dieu donne l'héritage, voilà ça. Mais est-ce que Salomon alors va garder son héritage? C'est la question. On a vu Salomon, qui était l'homme des rois les plus puissants, l'homme des plus riches de la terre. Même vos milliardaires, je vois les noms, moi je ne connais pas trop, vos milliardaires là, américains, sud-africains, je ne sais pas trop, vos hommes nantis de ce monde-là, ne valent même pas les 1/5 de Salomon. Je dis, même la première puissance actuelle, même le locataire de la Maison Blanche là, tout le budget américain ne valait même pas les 1/5 de la fortune de Salomon. Même Mansa Moussa, qui était l'homme le plus riche de toute l'histoire, qui était au Mali là-bas, il n'atteignait même pas les 1/5 de Salomon. On dit que jusqu'à présent encore, les chercheurs cherchent encore les richesses de Salomon là-bas où il était. Je dis que même les plus riches de toute cette terre, on les mélange tous vos milliardaires que vous connaissez, vous les mélangez tous. Je dis que tous, aux États-Unis, en Chine, en France, en Afrique, dans tous les, vous les mélangez tous, ils n'atteignent pas la fortune de Salomon. Donc imaginez comment le gars était extrêmement riche et sage. Salomon était extrêmement riche et sage. L'héritage, c'est gratuit. Hein? Dieu, quand il donne, il ne reprend plus. Il t'a donné, il ne reprend plus. Salomon était l'homme le plus riche que l'histoire n'ait jamais connu depuis que l'humanité existe.
Et Salomon a existé. Vous allez me dire que non, c'est la Bible. Salomon a existé. Comme l'arche de l'alliance a existé. Salomon a existé. Ce n'est pas une invention. On ne l'a pas créé. Ce n'est pas un truc fictif. Ce n'est pas une histoire fictive. Que non, c'est un polar américain ou alors c'est, comment dirais, c'est un sas avec Malco. Non, c'est pas un sas. C'est pas un polar. C'est pas un film policier ou un film d'espionnage. Non, Salomon a existé. Ceux qui vont dire que non, la Bible, c'est montré. Non, Salomon a existé. Salomon a existé. Donc, Salomon était l'homme, non seulement l'homme le plus riche de tous les temps, et l'homme le plus sage de tous les temps. Il était un poète, un homme politique, et un homme raffiné, cultivé en culture. Il était très fort, il était très bon. Regardez quand on est dans la maison de Salomon, ceux qui ornaient son palais, avec les défenses d'éléphants, avec de l'or un peu de partout. Qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'à l'époque de Salomon, l'or était tellement vulgaire qu'on n'avait jamais vu. Et après Salomon, Et après Salomon, il n'y a plus eu de riches. Fini. Après Salomon, qui a encore l'argent encore? Il n'y a pas de gens qui ont l'argent. Quand Dieu veut te donner ton héritage et que tu le conserves jusqu'à la fin, les gens sont jaloux même de toi. Les gens sont même jaloux de toi parce qu'ils se disaient que mais c'est la sorce. Non, ce n'est pas la sorce, c'est que tu as gardé ton héritage. Regardez, on a des jeunes ici qui ont gardé leur héritage. Ce n'est pas qu'ils craignent Dieu, qu'il va beaucoup à l'église. Non. Il est simplement poli, il garde ce qu'il a en lui, son talent. Il avance avec ça. Et le jour où ça éclore, vous-même, vous voyez. Vous voyez, on voit des sportifs, ils font du cycliste, du vélo, on a vu. Ils gardent leur héritage. On a vu des grands sportifs, ce que vous connaissez, tous vos sportifs là, de renom, parce qu'ils ont perdu leur héritage. Ils ont fait des excès, c'est fini. La carrière est finie. La prison, les endettements, bref, la catastrophe. Comme les hommes politiques. Ils ont perdu leur héritage, la catastrophe. Quand Dieu donne l'héritage, on peut aussi perdre l'héritage de Dieu. Oui, l'héritage se perd. Comme physiquement, ton père peut te dire, Dieu ne déshérite pas comme ça. Ce n'est pas ta faute que tu perds ton héritage toi-même. On perd les gens qui ont perdu leur héritage. Alors dans 1 Roi, chapitre 11, on va voir les gens qui ont perdu leur héritage. Oui, 1 Roi, chapitre 11, verset 1 à 5. Écoutons. Le grand Salomon a perdu son héritage. Regardez Salomon. Lui qui était l'homme le plus riche de toute l'histoire, le plus intelligent, le plus riche. Bref, avec tout ce qu'on peut avoir, il était le roi d'Israël le plus nanti. Personne n'a été, même son père David n'avait pas eu ce qu'il a. Même son père David n'avait pas ce qu'il a. C'est lui qui a bâti le temple de l'Éternel. Vu que Dieu ne voulait pas que David ait bâti, parce que David était un homme de guerre, versé trop de sang. Et Dieu ne voulait pas ça. Mais même David ne tenait pas le carreau de Salomon. S'il fallait voir en termes d'argent, pas en termes de guerre, parce que Salomon n'était pas un homme trop de guerre. Mais David était un homme d'action. Mais Salomon, en matière d'argent, c'était que David était encore vivant au temps de Salomon. C'est que, bon, entre guillemets, c'est que les banques existaient même. Salomon était un petit, David était un petit face à Salomon. David, c'est David qui court souvent, pardon, dans le mais son fils a le jeté de loin en matière pécuniaire. Mais regardez comment Salomon va perdre son héritage. Comme quoi on peut perdre aussi son héritage, non seulement en désobéissant à Dieu, mais aussi en désobéissant aux lois universelles que Dieu a mis. Oui, mes chers amis, nous avons des lois universelles, immuables, qu'on ne peut pas, impossible. Impossible. Il y a un dicton qui dit que celui qui tue par l'épée, paye par l'épée, non. Tu peux commettre même un forfait. Personne ne t'a vu. Mais après, ça te rattrape. Parce que c'est les lois immuables de l'univers, de la nature. Écoutons comment Salomon a perdu son héritage. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, ce que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël. Lui, il ne pas faire. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes. On peut trouver ça, on peut tourner ce passage spirituel en quoi? Quand on dit que Salomon aima beaucoup les femmes. Toi, tu peux être le futur Salomon, mais forcément, peut-être que tu n'aimes pas les femmes. Ce n'est pas que ta libido, c'est les femmes. Mais tu aimes beaucoup la distraction, tu aimes beaucoup le péché, les injures, les murmures, les calomnies. Les femmes là peuvent être ça. Voilà les femmes là. Tu peux dire que non, Salomon aimait les femmes. Ça, c'est physiquement. Parce que la Bible est physique. Elle est à sens propre et à sens figuré. Physique et spirituel. C'est-à-dire quoi? Sur le plan spirituel, si on parle maintenant spirituellement, tu peux voir certaines personnes qui sont des futurs Salomon, que Dieu a béni, mais après un moment donné encore,
ils commencent encore à faire des choses qui ne sont même, même dans les nés de nouveau. Des gens qui sont en Jésus-Christ. Qui avaient un petit, comme Dieu t'a un peu béni comme ça, l'orgueil entre eux. Les femmes ici peuvent être l'orgueil. Comme on dit que Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre les filles de Pharaon. Pharaon ici peut être les, comment dirais-je, ce qui domine de toi, le péché qui domine de toi. Ça peut être la colère, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être l'orgueil. Voilà ça ici là. Les femmes étrangères peuvent être l'orgueil, l'alcool, ça peut être tout, la méchanceté, le commérage même. C'est-à-dire souhaiter le mal à son prochain. Souhaiter le mal à son prochain. Voilà ça, les femmes étrangères que aimait Salomon. Il y a beaucoup de gens qui sont des Salomon, avec beaucoup d'aptitude, beaucoup d'intelligence, mais parce qu'ils aiment les femmes étrangères. Quand je parle de femmes étrangères, je parle que, ah, est-ce que je dis non, comme moi je suis peut-être béninois comme ça là. Donc ça veut dire que si c'est que je vais épouser ma femme gabonaise là, c'est une étrangère. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. C'est spirituel ici là, c'est de la spiritualité. Ce n'est pas physique. Les femmes étrangères peuvent dire que non, tu vas encore dans ce que Dieu n'aime pas, dans la méchanceté, dans la calomnie. Tu vas regarder des vidéos impudiques qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas bonnes. Tu vas calomnier ton frère. Tu es raciste. Voilà les femmes étrangères, c'est là que tu aimes. C'est ça. On dit des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Essiennes. Quand on parle des Édomites, c'est qui? C'est les femmes qui adoraient des dieux païens. Des dieux païens. Donc, toi, tu aimes les choses, les femmes étrangères. Les femmes étrangères, c'est ce qui domine de toi. La colère, l'envie, l'orgueil, la jalousie, la méchanceté. Voilà ça, les femmes étrangères. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas aller prendre le péché et amener ça dans la maison de Dieu. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Ça. Si on traduit ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu nous parle ici. Que vous n'irez, il dit que appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Ça veut dire quoi? S'il faut transfigurer, ça veut donc dire que toi, Paul, Dieu avait dit que je ne veux plus que tu ailles encore être méchant, aller tromper ta femme, aller voler, aller faire de faux témoignages contre ton prochain. Je ne veux plus ça, que tu amènes ça ici là. Et on parle aussi aux gens qui sont dans le corps de Christ. On a dit quoi? Dieu dit ici quoi? Dieu dit ici qu'il ne veut plus les commérages, les calomnies. Tu es là, tu dis que non, je crains Dieu, j'ai la Bible, mais tu vas calomnier encore contre ton prochain. Tu vas mentir, un orgueil, un fanfaron dans la maison de Dieu. C'est ça ici là. Quand il dit les enfants d'Israël n'iront point chez elle. Chez elle, c'est qui? C'est le péché. Elle, le péché. C'est ça. Ce n'est pas que non, on ne va pas prendre les femmes dehors. Non, ça n'a rien à voir avec cela. Comme je dis tout tantôt, la parole de Dieu est transfigurante. Elle est sur le plan physique comme sur le plan spirituel, à sens propre comme au sens figuré. Quand il parle de ces femmes-là, qu'elles ne doivent pas venir chez vous, le péché qui est dehors, n'amène pas ça dans ta maison, dans la maison de Dieu. N'amène pas ce péché-là chez toi, dans ton corps. Si tu disais que non, ok, j'arrête avec les hommes, avec la prostitution, ne va plus te prostituer, ne va plus chercher les hommes là-bas pour les ramener. Non, c'est-à-dire que tu allais prendre les femmes étrangères, les amener. Toi qui es un futur Salomon, tu es né pour briller, tu n'es pas né pour être toujours dans les stagner. C'est ça. Parce que tu es parti toujours dans l'alcool, tu es parti toujours dans la prostitution, dans le commérage, dans le vol. Tu es un voleur. C'est de ça que Dieu parle ici là. Ces femmes-là peuvent être tournées dans le vol, le mensonge, l'adultère, la calomnie, la méchanceté, les faux témoins, le racisme même, le tribalisme aussi s'il faut. C'est ça ici que Dieu nous dit. Vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Tellement tu aimes toujours partir là-bas, partir voir ces vidéos impudiques là. Finalement, tu vas finir par partir faire ça. Tellement tu as toute tendance à être jaloux de ton frère que non, moi aussi je vais avoir la même chose comme lui. Il est qui? Il est quoi? C'est la même chose aussi qui va t'arriver aussi. Donc, tellement tu aimes ça que tu vas t'attirer là-bas. Quand on dit qui s'assemble se ressemble, donc tellement tu aimes ça, forcément ça va t'attirer. Quand tu vois une paire de chaussures, il me faut ça. Tu vas tout faire pour aller l'acheter, ça pareil. Tellement tu aimes la méchanceté, tu aimes la calomnie, le commérage. Le commérage.
la jalousie, la méchanceté contre ton prochain. Voilà, c'est ça. Tu aimes le commérage, la calomnie, la méchanceté contre ton prochain. Comment tu veux alors? Comment tu veux que, et Dieu, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Oui, ou la mauvaise compagnie même. Quand tu marches avec des mauvaises personnes. Oui, parce que la parole dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On ne marche pas avec n'importe qui. Oui, tu marches avec de mauvaises personnes. Ces mauvaises personnes-là, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'elles vont tourner ton cœur à adorer leur Dieu. Tu vas commencer à marcher comme, faire comme eux, avoir le langage ordurier, méchant. Tu marches avec des bandits, tu finis par être bandit. Oui, tu marches avec les bandits, tu finis par être bandit. Tu marches avec des personnes qui ont un langage ordurier, tu auras le même langage que eux. Tu marches avec des menteurs, tu finiras menteur. Tu marches avec des adultères, tu seras un adultère comme eux. Tu marches avec des pauvres, tu seras aussi comme eux, comme elles. Ce que Dieu nous dit. Regarde la déchéance de Salomon. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 500 princesses et autres. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Alors, on dit, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Voyez-vous, lui, Salomon, qui était le grand roi, adulé, dont Dieu a donné une des bénédictions, c'est-à-dire versé au sol. Aujourd'hui, il trahit Dieu par son comportement. On dit quoi? Il va vers Salomon alla après Astarté. Astarté, c'est qui? C'est la vie dont tu menais avant. Toi, aujourd'hui, qui dis que tu es né de nouveau, que tu es de Christ, tu viens tromper les gens. Tu dis que tu es de Christ. Tu dis que non, tu veux changer de vie. Tous les jours, tu pries, oh Seigneur, ôte-moi l'esprit de mensonge, l'esprit de vol, l'esprit d'impudicité, l'esprit de masturbation même. Dieu, aide-moi. Tu vas encore te prosterner vers ces esprits-là. L'esprit de racisme, vers là-bas. Le vol, le banditisme, tout ce qui est méchant, tu vas encore là-bas. Voilà ça. Salomon s'est retourné vers les divinités salomoniennes. Et regardez la réponse de Dieu. Ça ne va même pas se faire tarder. Regardez. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Moloch, qui ne connaît pas Moloch? Moloch, c'est le hibou. Moloch, c'est un hibou, c'est un gros hibou géant. Jusqu'à présent, quand tu as certaines personnes, les autres personnalités qui se procèdent sur Moloch. Moloch, c'est un hibou géant. On l'appelle Moloch, le dieu Moloch, un hibou qui est géant. Au Bosmanian Grove, là-bas, vous connaissez. Le dieu Moloch. Voilà. Et cela, Moloch peut être qui? Moloch peut être le péché qui te domine, que tu es encore retourné là-bas. Que non, vraiment, Seigneur, j'ai confessé que je ne veux plus aller voler. Je ne veux plus aller au bar. Je ne veux plus aller abandonner mes enfants à la maison, ma femme et mes enfants, pour aller la tromper, pour aller jouer la vidéo. C'est ça, tu es retourné à Moloch. Toi qui étais Salomon, Dieu a dit comme, ok, je t'ai béni. Tu as une bonne situation stable. Tu as ta femme, tu as tes enfants à la maison. Tu les délaisses pour partir voir Moloch. Moloch, c'est qui? C'est le deuxième bureau. Moloch, c'est qui? C'est aller boire le vin. Ivre. Moloch, c'est qui? Moloch, c'est les mauvaises compagnies. Moloch, c'est qui? Toi qui es jeune, qui es au lycée, tu vas te droguer. Les drogues, la cigarette, c'est qui va te détruire même ta santé. Voilà Moloch. Voilà les femmes étrangères que tu allais chercher. Ce péché-là, est-ce que c'est normal? Non. Voilà comment l'Éternel va punir. C'est que Dieu, lui, ne s'amuse pas. Que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas, lorsque tu violes les lois universelles, tu es châtié parce que Dieu est un Dieu juste. Je vais faire une confidence. Ça, c'est très rapide. Certains États qui ont fait tellement de mal, je dis bien certains États qui ont fait tellement de mal, qui ont fait tellement de mal, que ce soit la population, que ce soit une autre nation même, quand ils voient que le mal a déjà atteint un certain niveau, il faut rééquilibrer les balances, il faut le bien vite vite. Vous les voyez, ils donnent les vivres. Non, il faut aider tel pays en pauvreté. On donne des millions d'aides. C'est pour équilibrer. Parce que sinon, Dieu va frapper. Dieu ne connaît pas que non. Non, moi je ne crois pas en Dieu. Non. Que tu sois sataniste, que tu sois n'importe qui, Dieu a un regard sur toi. Si c'est que tu essayes de blaguer et que tu ne... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu violes la loi universelle, tu es puni.
Que tu sois n'importe qui, tu peux me dire que je ne crois pas en Dieu, j'ai signé mon pacte. Il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas. Il a ton regard sur toi. Il a autorité sur toute chair. Il frappe. C'est ça. Donc, malgré que ça, Dieu a aimé Salomon, lui donner tout genre de richesses qu'on n'a jamais donné à un être humain. Et Dieu va quand même avoir un droit de regard. Oui, Dieu est comme un gestionnaire de société. Le souffle de vie qu'on a, ça nous appartient, ça appartient à Dieu. Et toute fois, toute minute que tu es sur la terre, que tu commets quelque chose qui est irrépréhensible et que tu ne te répands pas, tu as des comptes à rendre à Dieu, que tu sois pasteur, tu sois ce que tu veux. Tu peux même dire que tu es athée, que tu es agnostique. Tu vas répondre et tu vas lui donner des comptes. C'est comme ça. Comment Dieu répond à Salomon dans la bêtise qu'il va faire? L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'Édomite, de la race royale d'Édom. Dans le temps où David bâtit Édom, Job, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient à Édom. Il restait 6 mois avec tout Israël. Donc Dieu a suscité un ennemi à Salomon pour le détruire. Toi, qui dis que non, tu ne veux pas l'alcool, que tu étais très bien là, Dieu t'a bien établi, tu es parti dans l'alcool, tu es parti dans la vie de débauche, tu vois la jeune fille, tu dis que ah, mon corps m'appartient, Dieu va te susciter un ennemi. L'ennemi c'est qui? C'est la maladie, le sida pour les jeunes filles. Oui, la maladie du siècle. Tu dis que non, ah, moi je suis encore jeune, ta mère dit que l'école, tu ne veux pas l'école, toi c'est la prostitution et tout. Dieu va te susciter un ennemi. Et l'ennemi que Dieu te suscite, c'est qui? Ça peut être la maladie, ça peut être les problèmes. Oui, voilà l'ennemi que Dieu a suscité à Salomon. C'est qui l'ennemi de Salomon? L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad. Ton Hadad peut être la maladie. Ton Hadad peut être les difficultés, les problèmes. Oui, tu es comme ça, tu es assis, tu dis que non, j'ai les problèmes, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est ton problème. Tu pars voler, Hadad c'est la prison. Oui, ton Hadad peut être la prison. Tu es parti pour voler. Pour aller voler, pour aller escroquer. C'est la prison qui t'attend. Parce que Dieu te suscite un ennemi. Oui. On a vu les nations, non? Qui étaient prospères. Et hop, Dieu suscite un ennemi. Coup d'état. Dieu te suscite toujours un ennemi. Dieu n'a pas besoin de descendre sur la terre lui-même. Non. Dieu lui-même. Là, vous dites que non, ok, je descends pour te punir. Il suscite. Puis que Dieu a le cœur des rois entre les mains. Il le balance comme il veut. Il suscite un ennemi. Toi, la jeune fille, toi, le jeune gars, que tu as encore un talent, un héritage en toi. Tu veux un peu balancer comme ça parce qu'on t'a trompé Dieu avec les petits garçons là. Dieu va te susciter un ennemi. Ça peut être la maladie. Eh oui, ça peut être la maladie. On a des jeunes filles bien portantes là, qui étaient très belles, jolies, que tout le monde admirait. Parce que tu n'as pas gardé ton héritage, tu es parti te prostituer. Dieu t'a suscité un ennemi immédiatement. Pim, la maladie dans le sida. Dieu t'a suscité un ennemi au cancer. Dieu t'a suscité partout. La sexualité contre nature, Dieu te suscite toujours un ennemi. Hadad, voilà l'ennemi. Donc Hadad peut être les difficultés, les problèmes. Parce que tu veux jouer avec Dieu. On ne s'amuse pas. Dieu t'a suscité un ennemi. Voilà encore quelqu'un d'autre qui a perdu son héritage. Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Genèse chapitre 3. Ok. Genèse chapitre 3. Verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, et voilà l'ennemi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que voici le Hadad de la femme. C'est le diable. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à désobéir. Quand tu désobéis à Dieu, Dieu ne te dit rien. Il te suscite un ennemi. Vu que l'homme a commencé à désobéir à Dieu, Dieu lui a suscité un ennemi, c'est le diable. Écoutez. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La tromperie. La femme commence à vendre son héritage. Dommage. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit
de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et qui était auprès d'elle et il en mangea. Ils ont vendu l'héritage. Les conséquences viendront une fois. Quand tu vends ton héritage, ne t'inquiète même pas qu'il y a les conséquences derrière. Toi qui es sportif au haut niveau, on les connaît, hein? Ils ont été des sportifs au haut niveau, les hommes politiques, ce que vous voulez s'aduler. Lorsqu'ils ont commencé à avoir une mauvaise hygiène de vie, boum, c'est parti. Mais regardez parfois un footballeur qui était très célèbre là, dans un club espagnol, au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain. Quand il a commencé à avoir une mauvaise hygiène de vie, allez, boum, c'est fini, la carrière est finie. Il n'a même pas fait 30 ans, après 33 ans, 30 ans, il a raccroché les crampons. Pourquoi? Une mauvaise hygiène de vie. Oui, ceux qui regardez le foot là, hein, regardez la star brésilienne Neymar. Voilà. Quand tu as une mauvaise hygiène de vie, écoute, c'est ça. Donc, vos stars, même vos stars que vous adulez et autres là, qui font votre fierté, voilà, quand ils ont une mauvaise hygiène de vie, ça ne peut pas tolérer. Voyez-vous, ça capote. Ça ne peut pas marcher. Quand ils ont une mauvaise hygiène de vie, ça ne peut même pas marcher. Ça capote. Ça tombe à l'eau. C'est ça. Ça tombe à l'eau. Donc, on a vu ici là, quelle est la conséquence? Voilà la conséquence que Dieu donne. C'est ça. Alors, Dieu dit à l'homme ici là, pour la conséquence de son péché, vu que quand Dieu te donne ton héritage et que tu perds ton héritage, il y a toujours des conséquences. Hein. Quand tu es un enfant entier, du côté de la Manche là-bas, la famille royale que tout le monde vous adulez là, lorsqu'il est allé épouser une roturière, directement, allez, on a dit, tu n'es plus dans la lignée, successorale, on t'enlève, on te met, on te rétrograde, parce que tu as perdu ton héritage. Mais non. Tu n'es plus là-bas, on te met à l'écart. Qu'est-ce que Dieu dit ici? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dieu parle avec colère. C'est ça. Et avant ça, si on repart au verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie et il te produira des épines. Voici les conséquences. C'est les conséquences tout simplement. C'est les conséquences lorsqu'on perd son héritage, lorsqu'on dilapide son héritage. Voici les conséquences. C'est ça. Lorsqu'on dilapide son héritage, voici les conséquences. Pourquoi est-ce qu'on dilapide ton héritage? Voici les conséquences. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, il y a toujours des conséquences. Ne crois pas que tu es trop intelligent. Que non, tu vas donner quelque chose. Voilà Salomon. On a donné tout l'argent du monde à Salomon, les richesses, la gloire et tout. Aucune personne n'a la gloire comme Salomon. Mais est-ce qu'il y a des conséquences? Parce que quand Dieu te donne et que tu lui désobéis, même si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, crois à n'importe quelle divinité, tu seras châtié. Il y a les conséquences. Tu vas dire aujourd'hui que Aka, n'est-ce pas, je suis encore une belle fille, ça fait depuis longtemps qu'elle fait ma vie de débauche. Il n'y a rien qui se passe. Attention. Mais Adam a désobéi à Dieu. Dieu a dit que le jour où tu en mangeras le fruit des familles, tu mourras. Est-ce que Adam est mort? Quand Adam a mangé, est-ce qu'il est mort sur place? Non. Adam a encore vécu 800 à 900 ans. C'était spirituel. La mort de Dieu, ce n'est pas des brusques. Hein. Tu peux pécher, c'est après 20 ans que ça te rattrape. Mais tu en payeras quand même avant de te fermer les yeux, tu en payeras. Mais regarde Adam. Quand Adam a désobéi, Dieu dit que le jour où vous en mangez, vous allez mourir. Est-ce qu'ils sont morts sur place? Non. Mais ils étaient déjà morts quand ils ont mangé. Mais c'était la mort spirituelle. La mort physique, c'était encore vivant, non? Mais ils sont morts, il a encore vécu jusqu'à 900 ans. Il est trop là pour vécu. Voilà la conséquence. Et pour la femme, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voici les conséquences. Oui. Bon, on va maintenant partir pour finir. On va partir à Nombre, chapitre 20. Nombre, chapitre 20. Nombre, chapitre 20. Nombre, chapitre 20, versets 8 à 12. On a aussi vu comment Moïse, le grand Moïse,
le grand Moïse, pas qu'il a désobéi, vers la fin, il a aussi perdu sa part. Vers la fin, parce qu'il n'a pas vu Canaan. Pourquoi? Parce qu'il a été irrité. Là, quand on dit la colère aussi peut être un héritage aussi que tu perds à cause de la colère, à cause de l'impulsivité, à cause de l'impatience, tu perds ton héritage. Voilà ce que s'est passé avec le grand Moïse qui parlait avec Dieu bouche à bouche. Que s'est-il passé? Alors, verset 8, on dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, il donnera ses eaux. Et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que vous feront sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail but aussi. Danger. Alors l'Éternel dit à Moïse, à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Voilà où Moïse a péché. C'est tout. Voilà la seule chose que Moïse a fait. Parce que Moïse avait son héritage. Il a gardé. Si c'est qu'il n'avait pas tapé 2 fois avec la colère, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il a vu Canaan. C'est qu'aujourd'hui, il a vu Canaan. Mais parce que Moïse a fait tout, à cause de la colère, bon, même si c'est que Moïse, malgré qu'il a, bon, on va pas quand même dire que Moïse a perdu son héritage entre tels, mais quand même, il n'a pas vu, il n'est pas entré à Canaan. On va dire, partiellement, il a perdu son héritage, parce que ça n'empêche pas que Moïse, quand même, est aux côtés du père Abraham. Mais Moïse aussi a perdu sa part. Pourquoi? Parce qu'il a tapé le rocher 2 fois avec la colère. C'est ça, même Salomon aussi. Salomon qui était grand devant Dieu, qui a tout bien fait. Mais vers la fin de sa vie, on a aussi vu Samson. Si on lit plus dans le livre de Juges, Samson a bien commencé, il combattait pour Dieu, faisait tout. Mais à la fin, il a donné son secret. Il a donné son secret à Dalila. Et Dalila a fait, on s'est emparé de lui. On l'a détruit. C'est ça. La perte de l'héritage. C'est ça. Alors, je ne sais pas s'il faut avec Samson 1 roi 11, 1 à 5. Je ne sais pas si on a déjà lu ça. Ou 1 roi 12, 13. 1 roi chapitre 1, verset 12 à 13. Bon. 1 roi 1 jusqu'au verset 12. Est-ce que c'est jusqu'au verset 12? Est-ce que c'est jusqu'au verset 12? Alors, on va aller jusqu'au verset 12. Donc, si on va dans le livre de Juges, on va aller dans le livre de Juges, on va voir que Samson aussi a perdu sa part. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu garder son héritage. Il a livré son secret à Dalila. Il n'aurait pas dû le livrer. Il a livré son secret à Dalila. Et ce qui est triste et terrible même. Ce qui est triste et terrible. Il n'aurait pas dû. Mais Samson a perdu sa part. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gardé son héritage. Il n'a pas gardé son héritage. Si on va lire ici, là, on va lire Juge 16, chapitre 16, verset 16. Qu'est-ce qu'on dit? Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Voilà comment il perd son héritage complètement. Et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je ne serais comme tout autre homme. Voilà. Voilà. Ne perdez pas votre héritage. Ne perdons pas notre héritage. C'est important. C'est important. Ne perdons pas notre héritage, c'est important. Tout simplement pourquoi?
Parce que le jour où nous le perdons, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Samson a perdu son héritage ici, là. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a crevé les yeux et il a fini tellement dans l'humiliation avec les chaînes. C'est ça. Lorsque tu perds ton héritage, il y a toujours des conséquences. Hadad, c'était l'ennemi de Salomon. Le diable était l'ennemi de l'homme dans le jardin d'Éden. Dalila, les Philistins ont été les ennemis de Samson. Salomon, c'était Hadad. Samson, c'était Dalila. Ève et Adam, c'était le serpent, le diable. Voilà les ennemis toujours. Dieu, c'est toujours comme ça. Quand tu désobéis, il suscite toujours un ennemi. Pareil. Moïse, c'est Dieu lui-même qui s'est levé pour lui dire que non, attention, on n'a pas suscité un ennemi, mais c'est Dieu lui-même qui a dit que c'est moi qui te stoppe ici là. Terminé. Je t'ôte la vie, c'est moi qui t'enterre encore. C'est ça. Donc, mes chers amis, ne surtout pas dilapider notre héritage. Surtout l'héritage spirituel, c'est très important. Ne surtout pas dilapider notre héritage. Parce que c'est au travers de notre héritage que nous allons avoir le bonheur. Toi qui es encore jeune garçon, jeune lycéen, jeune lycéenne, ne détruis pas ton héritage à cause des petits jeunes dehors. Ne détruis pas ton héritage à cause de la drogue. Ne détruis pas ton héritage à cause des alcools, à cause de tout excès de ces plaisirs-là. Si tu le dilapides, tu vas enlever une partie en toi et c'est fini. C'est fini pour toi. Si tu t'es destiné à être un grand juriste, un grand tête sportif, je ne sais pas, une très grande dame, ou alors une mère aussi, c'est aussi un héritage. Être mère et accoucher, tu finis stérile à cause des avortements. Voilà l'ennemi aussi. À cause des multiples avortements, tu deviens stérile. Tu vois, tu commences à accuser les grands-pères du village, tout ça à cause de tu as vengé ton héritage. Donc, ne perds pas ton héritage, toi jeune, parce que tu as la capacité, tu as la force, tu as vaincu le malin. Voilà. Donc, je vous dis encore bonsoir, bonjour, Djambo. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Avant de partir, on va faire une petite prière de clôture pour remercier le Seigneur pour cette heure, cette une heure de temps avec qui on a échangé et on espère que ça a été bénéfique pour tout un chacun. Notre Père et notre Rédempteur, Seigneur, nous te remercions parce que tu as permis que nous puissions te parler, tu as permis que tu as pu éclairer notre lanterne par rapport à nos incompréhensions, par rapport à nos incompris. Tu ne veux pas que nous puissions perdre notre héritage. Au contraire, que nous puissions la conserver comme le Seigneur Jésus-Christ a conservé son héritage, comme le Père Abraham a conservé son héritage, comme Jacob a conservé son héritage, comme Joseph a conservé son héritage, comme Daniel a conservé son héritage. Il ne l'a point vendu, il ne l'a point cédé à vil prix. Seigneur, nous te remercions encore de nous avoir préservés. Merci pour ce petit enseignement. La louange et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, notre Saint Sauveur. Amen. À la prochaine.